voilà, en fait, je suis un petit peu... je me dis, mais... En fait, je l'accepte, je comprends cette chose, mais j'ai du mal à concevoir qu'il n'y ait pas une rivalité. Parce qu'en fait, il n'y a plus de rivalité. Qu'il n'y ait pas de... Rivalité, il n'y a plus de combat. Entre le bien et le mal. Il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Il n'y a plus de combat. Oui, Il n'y a plus de cause pour laquelle on doit se battre, finalement. Non, tu te bats pour les besoins. Il y a des besoins qui sont là, parce que l'individu, il reste un être de besoin. Il faut qu'il puisse survenir à ce besoin. Il faut qu'il puisse satisfaire ses contraintes sociales. Vous voyez, il faut qu'il fasse tourner l'économie. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, donc c'est ça. D'ailleurs, il faut comprendre que, Tony, selon que tu changes de niveau social, de niveau de conscience, la conception du bien et du mal change. C'est-à-dire que les gens qui sont au niveau avancé de la compréhension universelle n'ont pas la même conception du bien et du mal. C'est-à-dire à leur dimension, ils sont dans la liberté absolue de conscience. Ça veut dire qu'ils doivent se réaliser comme grande conscience cosmique. Et tout le reste, c'est l'économie. C'est leur économie. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, c'est ça. Bon, maintenant, c'est comme, moi j'ai dit dans les sociétés africaines, les familles ou alors les communautés étaient exactement organisées comme le monde à l'échelle universelle est organisé aujourd'hui. Ça veut dire que dans des communautés, il y avait ce qu'on appelait des anciens. Et les anciens avaient pensé des normes. Ils avaient établi des normes pour protéger leurs intérêts au détriment de la population. Ça veut dire que les anciens qui étaient, pour la plupart que certains considéraient comme des sorciers, hein, c'est-à-dire des êtres vraiment des illuminés. Donc, il se disait qu'il y a certaines viandes qui étaient rares à l'époque. Quand vous prenez des viandes comme la vipère, le reste, donc ils avaient décrété que si une femme ou un enfant mange la vipère, il va lui arriver telle chose. Ah oui, d'accord. Voilà. Vous voyez bien. Donc, quand vous venez, ben, ces normes-là, c'est comme si c'est Dieu qui les a établies. Bon, quand il y a une vipère, parce que c'est rare et que c'est la bonne viande, c'est les anciens qui se la partagent. Bien sûr. Voilà. Ils savent d'où viennent la supercherie. Exactement. Et puis, ils comprenaient très bien le fonctionnement du produit social. Quand tu arrivais à manger la vipère, donc, tu dis que tu as violé une loi établie par Dieu, tu rentrais dans un état de vibration qui te rendait malade. Il fallait qu'un ancien vienne parler pour que tu retrouves ton état. Bon, mais alors, donc du coup, dans tout cela, là, il n'y a pas... Qu'est-ce qu'on pourrait appeler l'échec? Ça va de soi. Ça va de soi. Si vous annulez l'idée du bien et du mal, vous avez un objectif vers lequel vous avancez. Tout ce qui vous préoccupe, c'est de tendre vers l'objectif. Vous voyez, mais pour vous, même la notion d'échec n'a plus la même analyse. Vous voyez, d'ailleurs, si vraiment vous êtes germe du Créateur, vous venez de lui, vous considérez les événements comme des événements d'apprentissage, de construction. Il n'y a pas d'échec pour celui qui vient de Dieu. Bah, tu vois ce que je veux dire? Parce qu'on dit bien, tu viens du Créateur. Tu es la force absolue en termes de compréhension. Rien ne peut te sortir de ton objectif. Donc tout participe à t'élever, participe à ta construction. Est-ce qu'on peut résister à cela? Quand tu viens du Créateur, résister à quoi? C'est-à-dire empêcher. Est-ce qu'on a une part qui nous appartient à chacun d'entre nous, qui pourrait en fait ne pas accepter de se laisser élever par les événements? Non, absolument pas. C'est qu'en fait, quand on dit la compréhension, notamment quand elle vient du Créateur, c'est la force absolue. La compréhension, c'est la force, l'esprit ou l'énergie, donc la force absolue. Donc, tu n'es que la compréhension qui vient du Créateur. Tu n'es pas autre chose. Tu vas résister à quoi? À ce que tu es. Et ça bouleverse beaucoup de choses. Donc, il n'y a pas la compréhension et toi. Tu n'es que compréhension. Tu n'es que compréhension. Donc, à partir du moment où cette compréhension évolue automatiquement, à partir du moment où cette compréhension grandit, automatiquement, il y a un effet immédiat sur... Mais c'est la force absolue. Sur toutes les circonstances. Comme on dit, c'est le Créateur qui rentre en scène. Voilà. Au travers de toi. Au travers. Oui, c'est lui qui rentre en scène.
Donc, tu te développes comme germe du Créateur. Donc, tu te développes dans l'acquisition des facultés qui font que le Créateur soit créateur, dont la force absolue. Donc, cela est perceptible par toi, cela est perceptible par l'environnement proche ou universel. C'est perceptible. Et tu le constates au jour le jour que tu t'es développé. Moi, j'avais ma question, elle est revenue. Et cette question, c'est, bon, nous avons cette possibilité, enfin cette chance de connaître la vérité, de comprendre que, mais nos ancêtres, qu'est-ce qu'ils deviennent? Et vos ancêtres, ils étaient quoi? Conscience cosmique ou, ils étaient conscience cosmique. Hein. Ben, voilà, donc... Ils sont incarnés. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils n'ont pas eu ce privilège. Non, c'est que quand on dit la vérité, la substance du Créateur ne concerne pas la conscience cosmique. Non, ben non. La conscience cosmique n'est qu'un instrument. Outil. Voilà, c'est un outil. Un outil. C'est comme, par exemple, Marie, il y a ici... tu mets là des verres dans lesquels tu remplis l'eau de mer. Tu vas puiser l'eau de mer là à côté. Parce que tu dois utiliser cette eau pour accomplir un travail. Quand tu termines, tu ramènes cette eau à la source. Elle ne se perd pas. Tu peux la ramener autrement pour accomplir. Ah oui, ok. Voilà, ne se perd pas. Okay. Voilà. Donc en fait... Ah oui, ok. Alors, donc, si on comprend bien, il y a effectivement cet individu issu de cette conscience cosmique, Voilà, de l'univers. voilà, qui lui rentre dans un cycle, finalement. Oui. Et puis il y a l'individu qui est issu du Père, où lui voit la conscience cosmique et tout le reste comme un outil. Oui, un outil. Pour sa réalisation. Pour sa réalisation. Voilà, c'est comme ça. D'ailleurs, aujourd'hui, tellement, même la conscience de nation a tellement évolué où on parle, par exemple, de l'univers comme un espace quantique. Oui, mais une vision quantique de l'univers. C'est pas ce que ça veut dire. Voilà, ça veut dire que l'univers est perçu comme une substance unique, une boule d'énergie, essentiellement. Donc, qui prend des formes multiples. Tu m'avais envoyé effectivement un documentaire-là. Un documentaire qui te dit qu'effectivement, je crois qu'il prenait comme exemple la cafetière, quand tu regardes bien. Tout est atome et finalement on est composé du même atome que la cafetière. Sauf que c'est la même atome que le chat. Sauf qu'en fait qu'il est composé de manière différente, ce qui donne une forme différente. Voilà, et la différenciation des formes vaut la différenciation de rôle. Voilà. Différenciation de rôle. Tu comprends? Parce que, imaginons la voiture qui est dehors là. Si toutes les pièces, tu en fais le carburateur, tu n'as plus de voiture. Toutes les pièces, tu leur donnes la forme du carburateur. Tu n'as pas de voiture, tu n'as pas de système. Voilà. Donc, il faut bien que chaque pièce ait sa forme différente de celle de l'autre pour participer à monter un système qui joue un rôle. Donc la perception du Messie qui est venu mourir à la croix. Qu'est-ce qu'on peut dire de ça? Ça c'est totalement, comme on dit, ça fait partie des mythes, en tout cas. Hein. Parce que si vous comprenez, on dit le Messie c'est l'homme. L'homme comme germe du Créateur. Tu vois très bien, donc la compréhension créatrice qui est active dans l'univers même avant l'univers. Même avant l'univers. Ce n'est pas simplement au moment où elle s'est cristallise en prenant un visage qu'elle est dans l'univers. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Donc, elle est dans l'univers. Nous parlons des éléments constituant la personnalité du Créateur, parole du Créateur. Ce sont nets, ça renvoie à ces éléments identitaires. Donc, ces éléments mis en œuvre pour créer l'univers, pour organiser l'univers. Voilà. Donc, à partir de là, si vous êtes cette même compréhension, c'est-à-dire la même compréhension émerge là, c'est la même. Hein? C'est la même. Quand on parle du Christ, on renvoie à l'identité réelle de l'homme comme germe du Créateur. Voilà. Et puis, à partir de là, vous pouvez comprendre que ce qui est du Créateur, qui est son prolongement,
n'est pas concerné par ce qu'on peut appeler mort. C'est-à-dire la mort. Absolument pas concerné. C'est-à-dire que moi, cette histoire de mort-là, je comprends bien, mais le principe, je parle bien du principe où on reconnaît, on comprend bien que l'univers dans son entièreté participe à notre élévation. C'est ça. Pour ma part, ressemble très bien au principe de cette histoire du Messie qui marche dans le chemin du calvaire. Mais pour faire quoi? Parce que finalement... Pour sauver l'univers, c'est-à-dire le produit même qui est l'univers. C'est-à-dire que parce que finalement, quand tu regardes bien dans son attitude, en tout cas dans les Écritures, on voit très bien que le Messie lui-même, il a laissé des événements, il a accepté des événements comme un moyen d'être élevé. Oui, mais en fait, si tu veux, tu sais, d'ailleurs, le terme calvaire veut dire souffrance. Hein? Oui. Tu vois bien, souffrance. Bon. Et la question de souffrance est une question liée à l'idée que l'on a de soi, que la société te donne de soi. Lorsque les événements vont à l'encontre de l'idée de toi, ça te donne la sensation de douleur, de souffrance. C'est pas, tu vois bien. Donc on parle là vraiment d'un produit de la société. Bon, maintenant, si vous avez l'individu que vous avez, l'être que vous avez, c'est la conscience créatrice. C'est lui qui régule tout. Il y a de la souffrance dedans? Non, je comprends très bien. Voilà. Bon, de deux, ce qui est présenté dans la Bible comme le Christ qui vient se sacrifier pour sauver l'humanité. Quelle humanité? Nous avons dit que les populations, c'est l'une des formes de la conscience cosmique. Bon, sur la base de cette analyse, il vient sauver donc la conscience cosmique. C'est pas que tu vois. Oui, il viendrait donc sauver la conscience cosmique. Parce que quand tu vois en Martinique, nous avons dit la Martinique n'existe pas. Ce qui existe, c'est la conscience universelle. Et c'est la même conscience qui prend forme comme maison, comme voiture, le reste. Donc, s'il vient, il ne va pas simplement sauver sa forme humaine, il doit sauver tout le reste. C'est pas que tu vois ce que... Voilà. Et donc, c'est pour ça que même ceux qui sont les inventeurs de cette doctrine, par exemple, le pape va te dire, Dieu, c'est la nature. C'est la nature. C'est-à-dire Dieu. C'est la nature. C'est-à-dire que ces gens-là, dans leur regard, ce qu'on a présenté comme l'être humain n'est pas séparé de l'ensemble. C'est-à-dire que l'être humain n'a pas une valeur supérieure à l'ensemble. Parce qu'il fait partie de l'ensemble. D'ailleurs, si vous observez au quotidien, votre valeur dépend du rapport que vous avez avec les autres composants de l'univers. C'est-à-dire l'argent, les maisons et le reste. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Donc si tu n'es donc pas séparé de l'autre élément, si on parle d'un Christ qui vient se sacrifier, mais c'est pour sauver tout le reste. Ah oui, t'as raison. Je ne sais pas si tu vois, c'est la liste que j'ai faite. Et c'est ça qui est très important. Bon. Et ça rentre dans la vision romaine de la libération. Parce que pour Rome, ou les États, en fait, la civilisation, c'est la conscience universelle qui est active à travers, premièrement, le système de pensée humain. N'est-ce pas? Au travers duquel tout le reste est mis sur pied. Donc, ça veut dire que, quand on parle, par exemple, d'un sauveur, supposé sauveur qui vient, c'est pour sauver la civilisation qui est là. Donc il vient sauver même les chats, les chiens... Le Messie. Qui est le Messie? Et c'est ce que... Oui, vas-y, termine. C'est-à-dire, qui est le Messie dans le sens où... Le terme Messie veut dire l'homme, hein, tout simplement. C'est-à-dire Messie, c'est celui qui est comment dirais-je, la forme plurielle du Créateur. L'homme. Messie veut dire un oie, c'est lui qui vient du Créateur. L'homme. Bon, nous avons dit, le produit humain, c'est un produit de société. Oui. Donc en fait, bien compris qu'en fait le Messie représente l'ensemble, finalement, de l'humanité. De l'humanité. L'ensemble représente les Messies, c'est l'ensemble
tous les fils de Dieu qui émanent du Seigneur. Ça veut dire que, supposons que là où tu es, Tony, la compréhension que tu reprends, si elle vient du Créateur, c'est ça l'homme, c'est ça le Messie, et qui peut s'étendre. Voilà, c'est ça, c'est ça. Je ne sais pas, tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire que le Messie, nous disons, ça renvoie à l'homme comme germe du Créateur. Le Messie, c'est l'homme vrai, l'homme réel, qui est le germe du Créateur, la forme plurielle du Créateur. Donc si on prend, Tony, et qu'on identifie là, le germe du Créateur, la compréhension qui vient du Créateur, c'est ça le Messie, c'est ça l'homme réel, et qui se repent. Voilà, c'est l'instrument par lequel le Créateur repent son espèce, se procrée. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Bon, maintenant, ce qui est présenté dans la Bible, c'est qu'il y a un Messie qui vient pour sauver la race humaine. Bon, or, la race humaine, nous avons dit, c'est l'une des formes plurielles de la conscience universelle. Donc, ce Messie-là, c'est celui que les nations attendent. Voilà, qui a pour objectif sauver le système de pensée universel, qui est la base de la civilisation. Ce Messie qui est prêché dans les Écritures. C'est comme ça. Ce Messie qui est prêché dans les Écritures, qui n'a rien à voir avec le Créateur. Rien à voir. C'est l'homme alors. Hein? Oui, c'est l'homme. C'est l'homme. Oui. C'est-à-dire que c'est pour ça que dans les écrits que vous voyez là, bon, souvent dans les préfaces, on vous dit que les écrits ont été adaptés à l'évolution de la conscience universelle. C'est-à-dire aussi, c'est vrai qu'effectivement, quand on voit les choses sur ce point, on constate que l'histoire qui a été écrite dans les Écritures est très utile pour moduler, finalement. C'est comme ça. Pour alimenter l'individu, pour ce système de pensée, et pour que ce système de pensée cosmique puisse résister, finalement, qu'elle puisse perdurer. Voilà, c'est ça. Finalement, elle est construite pour solidifier, dans quelque part, rendre les choses cohérentes et solides sur le système de pensée pour l'organisation du cosmique, en fait, l'organisation de la conscience cosmique des hommes. Oui, puisqu'il est la base de l'architecture sociale humaine. Je dis bien, il est la base de l'architecture sociale universelle. Dire que si tu viens détruire le système de pensée qui est personnifié dans les humains, ce que tu as détruit, c'est toute la civilisation. Je dis bien, tu détruis. Par exemple, prenons l'exemple qu'en Martinique, s'il n'y a plus aucun humain, tout ce qui est à l'extérieur ne sert à rien. Ça ne sert plus à rien. Tout ce qui ne sert à rien. Voilà, tout ce qui est à l'extérieur est utile parce que ça s'alimente des besoins de l'individu humain. Parce que c'est un univers de besoins. Donc plus tu en as des milliards, plus le besoin est immense. Et il faut le satisfaire. C'est là-dedans que les consciences avancées font leurs affaires. Donc même les physiciens, quand tu prends Albert Einstein, quand il convertit ce langage de code, il dit bien E, qui veut dire énergie. E, énergie, égale MC au carré. Donc C au carré, ça veut dire masse, c'est le E comme énergie qui constitue la masse. Tu vois, donc il n'y a pas le E et la masse. C'est le E qui constitue la masse. Donc la matière n'existe pas. Ce qui existe, c'est le E, l'énergie. Donc le corps, c'est essentiellement une masse d'énergie. Essentiellement, qui dégage des ondes. Et qui s'alimente des ondes extérieures. Qui s'alimente des ondes extérieures. Je disais encore à quelqu'un tout à l'heure en haut, que tout émet les ondes, les maisons, les voitures, ce que vous êtes. Vous voyez quelqu'un, la manière dont il est habillé, il envoie les ondes qui vont créer en vous le désir, l'envie. Quand tu vois une voiture, un voisin a une voiture, ça crée en toi l'envie. C'est quoi? Ce sont des ondes. De la même manière que ce que tu es, plus ça dégage des ondes très fortes, plus tu peux créer les pensées, créer les envies dans les gens. Tu vois? Donc, c'est essentiellement l'énergie. Essentiellement. Il n'y a pas la matière et l'esprit. Il y a l'esprit qui constitue la masse d'énergie. C'est pour ça que les physiciens parlent de l'univers quantique, c'est-à-dire il n'est que énergie. Voilà. Il n'est que énergie. D'ailleurs, tous les parents peuvent le savoir. Quand la femme est enceinte, le premier jour, vous avez les yeux, vous avez les pieds dedans, dans le sein de la maman? Non. Vous avez du liquide, mais c'est l'énergie
qui constitue cette masse, ce corps liquide. Et au fur et à mesure que cette conscience-là se développe, c'est elle qui se constitue en masse qu'on appelle le corps. Donc, cette masse prend du temps pour se constituer. De la même manière, quand elle s'évapore, ce n'est pas de manière instantanée, c'est de manière lente qu'elle s'évapore.